Hello, bonjour et bienvenue sur le podcast Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Merci beaucoup de nous rejoindre pour un nouvel épisode. C'est un immense plaisir de recommencer cette semaine les épisodes. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet particulier, très intéressant. Nous allons voir l'égalité. Alors, à travers de cet épisode, on va voir qu'est-ce que l'égalité. Et puis, je vous donnerai ma vision un peu d'une forme d'égalité. Pourquoi je n'y crois pas en l'égalité finalement. Et après, je vais détailler mon propos et vous expliquer et vous permettre de trouver des solutions à des problèmes. Commençons donc directement par définir ce qu'est l'égalité. Eh bien, l'égalité, si on regarde dans le dictionnaire, il y a une multitude de définitions, mais il y en a seulement quelques-unes qui nous intéressent. Je vais vous les lire. La première, c'est la qualité de ce qui est égal. C'est une forme d'équivalence. Égalité de fortune. Donc ça va forcément se rapporter au nombre, à quelque chose de factuel. Ça et ça, c'est la même chose. Donc là, il y a égalité. La deuxième, c'est l'absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits. Égalité politique, civile, sociale. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait, mais c'est une forme d'égalité. C'est-à-dire, on commence tous au même endroit, avec nos qualités et nos défauts. Troisième définition, c'est la qualité de ce qui est égal, constant, uniformité et régularité. L'égalité du pouls. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui est plat, qui est uniforme, toujours constant. Ok ? Donc il n'y a aucun grand changement en fait. Et le quatrième, c'est la qualité de quelque chose qui est régulier, qui ne subit pas de brusques variations et une forme d'uniformité. Donc là, pareil, on en revient un peu, c'est légèrement différent. Mais pareil, l'égalité signifie quelque chose de plat, qui continue, qui est très régulier. Après avoir vu les définitions, il est temps pour moi de vous dire que je crois peu en l'égalité. Et encore moins à l'équité, car pour moi, l'équité est une forme d'injustice. Et sans justice, il n'y a pas de cadre, on ne peut pas se développer tranquillement. En fait, je crois tout simplement pas à l'égalité, tout simplement car je ne peux pas croire en quelque chose qui m'est impossible, et qui est impossible. Ni tout de même, je ne peux pas croire en quelque chose qui est contre la nature, contre naturel. Car oui, il est clair que l'inégalité fait partie intégrante de la vie. Elle fait partie de nous, elle est tout autour de nous, et c'est ce qui fait que la vie est spéciale. J'aime beaucoup une citation de Georges d'Ormesson qui dit « La naissance est le lieu de l'inégalité, et l'égalité prend sa revanche avec l'approche de la mort. » Et je le rejoins parfaitement sur le fait que la mort est le seul et l'unique moment qui nous rend tous égaux et qui nous amène vers l'égalité. Car c'est la seule chose qui arrive à tout le monde, que nous allons tous vivre sans savoir quand, et personne n'a d'avantage ou de désavantage par rapport à la mort. La mort, elle vient, elle rencontre tout le monde, à un moment donné, on ne sait pas, tout le monde ne sait pas. Alors que la vie, lorsqu'elle commence, eh bien, il y a quelque chose qui nous rend tous inégaux. Alors, pourquoi je suis autant pessimiste sur cette vision de l'égalité ? Bien, tout simplement car mon optimisme, il est ailleurs. En fait, je suis sûr et certain que nous naissons tous différents. Et vous-même, vous pouvez le confirmer. C'est la raison pour laquelle je suis autant sûr. Et en fait, nous allons tous rester différents toute notre vie. En tout cas, nous le devons au maximum. Car nous ne sommes pas des moutons, il ne sert à rien de ressembler aux autres. Nous ne devons pas être les miroirs des gens. Nous sommes nous et uniquement nous. C'est exactement ça en quoi je crois, en la différence. Et je pense que nous naissons tous avec des qualités et des défauts, des avantages et des inconvénients. Sûrement certains plus que d'autres dans les deux cas. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Il faut vivre, il faut accepter notre condition. Il faut se rendre compte que chaque situation connaît des points positifs comme des points négatifs. Et chaque personne doit forcément vivre avec. C'est sa vie. À la naissance, on nous donne des bagages. Des négatifs, des positifs. Et comme je l'ai toujours dit dans tous les épisodes, où j'ai eu l'occasion de le dire, il faut être fier de ce que nous avons. Il faut être reconnaissant de ce que nous avons. Il faut reconnaître les côtés positifs comme les côtés négatifs. Il faut évoluer avec ça. Je pense que l'existence de cette volonté d'égalité, elle existe seulement à cause de certaines personnes. Certaines personnes qui sont complexées,
qui sont insatisfaites de leur vie, qui sont insatisfaites de leurs avantages et de leurs inconvénients. Ces personnes-là, elles vivent simplement une forme de jalousie ou de manque qui est mal placée. Et elles veulent, et elles jalousent les avantages et les inconvénients des autres. En tout cas, les avantages. Mais le problème, c'est que quand on prend les avantages, on prend les inconvénients. Mais ça, généralement, on ne le dit pas. Parce que les inconvénients, personne n'en veut. Sauf que lorsqu'on veut l'égalité, on prend tout. Et je vais donner quelques exemples pour essayer d'éclairer la situation. Par exemple, l'exemple, d'ailleurs, que nous prenons tous généralement, c'est un enfant qui naît dans une famille très très riche et un enfant qui naît dans une famille très très pauvre. Et là, on nous dit, c'est pas juste, il y a une inégalité et nous devons réparer cette inégalité. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que la nature, elle a fait les choses. Chacun est né au bon endroit, avec des avantages et des inconvénients. Voyons par exemple un enfant qui naît dans une famille très riche. Il a une très grande maison, sûrement. Il a une très grande voiture. Il a de l'argent, il peut s'acheter les vêtements qu'il veut plus tard. Il aura de la nourriture à profusion, etc. Mais d'un autre côté, ses parents, pour être très riches, ils doivent sûrement beaucoup travailler. Son père, sa mère doivent être en déplacement. Plusieurs semaines, dans le mois, etc., etc. Donc finalement, il va les voir peu. Et il va sûrement ressentir des manques d'amour. Donc là-dessus, il aura un inconvénient. Et puis même, par la suite, il aura certes toujours de la nourriture à profusion, mais il n'aura pas cette valeur de la nourriture. Il n'aura pas parfois ce sentiment de faim. Il n'aura pas parfois ce sentiment de gâcher quelque chose et de gâcher de la nourriture. Il n'aura pas toutes ces choses-là qui sont peut-être infimes, mais qui font la base de l'homme en général. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et par exemple, l'enfant qui naît d'une famille très très pauvre, il n'aura peut-être pas une très grande maison, un très bel appartement. Il n'aura pas non plus la plus grande voiture, la plus chère des voitures. Il n'aura pas sûrement des habits peut-être à sa taille, car des vêtements c'est cher. Il n'aura peut-être pas non plus la possibilité de toujours manger à sa faim. Et pour autant, l'enfant, il va vivre sûrement avec ses deux parents. Il va pouvoir ressentir tout l'amour que ses parents peuvent lui donner. Il va peut-être pouvoir profiter de certaines choses. Il va être au contact même de la difficulté. Il va comprendre ce qu'est la faim. Il va voir l'importance de la nourriture. Il va comprendre certaines choses. Et il aura cette rage et cette envie de se battre. J'avais vu une interview de Tony Parker, le célèbre joueur de basket. Il disait comme quoi il est très très fier de son parcours et que du coup il a donné vie à des enfants. Et il est totalement d'accord et il rejoint le fait que ses enfants c'est des gosses de riches comme on dit. Mais justement il était d'une part déçu car il savait que quoi qu'il arrive, il avait beau donner la meilleure des éducations du monde. Il sait que ses enfants n'auront pas forcément, voire même jamais, la rage qu'il a eue pour monter à ce niveau, pour faire toutes ces choses qu'il a faites. Et donc, il s'est dit, il y a tout de suite cette forme d'injustice, mais qui est là, on n'y peut rien. Alors certes, ils ont tout à côté, donc la maison, les voitures, la nourriture, les vêtements, une connexion internet, etc., le nouveau téléphone. Mais il s'est dit, ils n'auront pas la rage car ils ne vont pas connaître le manque. Et je pense du coup que parfois, il y a des inconvénients qui peuvent se transformer en avantages. Et des avantages qui peuvent se transformer en inconvénients. Et donc, l'argument que je développe, et peu importe la manière dont vous êtes né avec des choses, peu importe la situation, peu importe le pays, peu importe la famille, et de cette situation, le plus important est d'en tirer le positif, le meilleur, et de prendre aussi les inconvénients et de les amener à des avantages, de les transformer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de grandes personnalités, des personnes qui ont des vies incroyables, qui partent de rien et qui arrivent à tout, comme on dit. Et donc, finalement, on se voit que parfois, commencer en bas, ça donne la motivation, ça donne la force, et ça a d'autres avantages. Donc, ne vous laissez pas prendre par des préjugés, par quoi que ce soit, mais pensez que vous avez une forme de richesse en vous. Vous avez des qualités et des défauts. Et ces deux-là, vous devez les combler car
ils sont propres à vous. Et avec ça, vous devez faire votre vie. C'est votre vie. C'est à vous de prendre vos responsabilités. De plus, pour continuer mon propos, certes, l'inégalité est de notre côté, c'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux tous ensemble, mais nos réactions aussi vont être inégales. Et les réactions qu'on va avoir sur nous vont être inégales. Par exemple, prenez un professeur. Lorsqu'il va devoir noter une copie, pensez-vous vraiment, avec la meilleure volonté du monde, qu'il va arriver à être impartial et à être juste et égal en termes de notation pour deux élèves totalement différents? Eh bien, c'est techniquement impossible. Mais c'est comme dans la vie en général. Vous n'allez jamais être sur le même pied d'égalité que tout le monde. Car il y aura quelque chose que vous allez soit dégager, soit quelque chose qui va se trouver dans votre passé. Vous avez soit un lien avec quelqu'un qui va faire que il y aura toujours un échange un peu différent dans votre travail aussi. Tous les employés ne sont pas gérés de la même manière. Tous les patrons ne sont pas gérés de la même manière. Ils n'ont pas tous la même vision. On n'a pas tous la même vision d'eux. Et donc, en fait, on est dans un monde d'inégalités, rempli d'inégalités. Et il ne faut pas le changer. Il faut juste se débrouiller pour se trouver du bon côté de la balance. Parce que, certes, il y a des inégalités, mais donc il y a forcément des personnes qui sont un peu plus avantagées et des personnes qui sont un peu moins avantagées. Et le but, en fait, dans la vie, c'est que les personnes qui se débrouillent, qui ont de la volonté et qui ont envie d'atteindre certaines choses, se trouvent dans la partie un peu plus avantagée. Et ça, c'est possible de faire. C'est possible de changer. Tout ça va dépendre de notre attitude, de notre comportement, de notre lien avec les gens, et de tout simplement notre manière de faire, notre envie, notre faim. Alors oui, il y aura des décisions dans votre vie qui seront injustes. À un moment, vous allez être refusé à un endroit parce qu'il y a quelqu'un qui va être un peu pistonné. À un moment, vous recevrez une décision injuste de la part d'un tribunal, par exemple. Vous recevrez la décision injuste de vos parents, par exemple. D'ailleurs, c'est même les premiers, généralement, qu'on traite d'injuste. Et donc, forcément, si je dis qu'on reçoit de l'injustice et de l'inégalité, on en donne en retour. Quand on va prendre des décisions, il y aura une partie où notre cœur va parler, notre cerveau va parler. Et donc, on ne pourra pas être impartial. On devra forcément faire un choix qui va plus nous plaire. Et donc, on va être influencé par tout un tas de choses. Tout un tas de choses qui va correspondre à nos critères. Donc, on va être aussi injuste envers les gens. Et les gens vont nous le rendre, c'est normal. Je pense que c'est ça le véritable équilibre. Et en fait, l'égalité, telle qu'on aimerait la voir, elle n'existe pas. Par contre, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est de chercher une forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trop grand écart, mais justement que la balance, elle fasse son rôle. Elle se balance et qu'elle ait une forme d'équilibre. Pour éviter que tout tombe, mais pour éviter que tout soit plat, soit régulier comme on a vu au début, et que ce soit uniforme, sans goût, sans saveur. Finalement, comment pouvons-nous reconnaître nos chances et comment arriverons-nous à les utiliser correctement? Comme premier conseil que je peux vous donner pour reconnaître vos chances, c'est de prendre votre situation actuelle. C'est celle que vous connaissez le mieux, généralement. Comment vous êtes né, dans quelle famille, avec vos parents, votre famille, vos frères, vos sœurs si vous en avez, vos chiens, vos chats, peu importe. Mais essayez de voir la situation et votre histoire, votre vie. Comment elle est depuis votre naissance. Ensuite, quand il y a tout ça, souvenez-vous ou notez tous les moments où dans votre vie vous avez l'impression qu'il y a une inégalité qui a été faite, qu'il y a une forme d'injustice et qui vous a posé problème en fait, quelque chose que vous notez. Vous prenez donc cette chose et vous allez vous poser plusieurs questions. La première, est-ce que vous avez ressenti une inégalité parce que finalement, elle cache une forme de jalousie. Vous êtes jaloux de ce que la personne a eu et du fait que vous n'ayez pas eu cette même chose. La deuxième question est, est-ce que je peux vraiment envier sa situation si j'encadre tout, les avantages, les inconvénients? Exemple, je trouve qu'il est injuste que cette personne a été embauchée et pas moi.
Finalement, est-ce que je peux vraiment l'envier? Est-ce que le job me convenait réellement? Est-ce que le job allait me plaire? Finalement, peut-être que le patron, j'en sais rien, mais il n'est pas très sympa, il a une mauvaise réputation, etc., etc. Je pense qu'il est important de croire au destin, et parfois il y a des décisions qui sont prises dans notre vie qui font que, certes, on ne peut pas voir ça, mais on aura sûrement ça après, et ça va nous déboucher sur une autre porte qui va nous être ouverte. Et la dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement je n'ai pas déjà des choses que cette personne n'a pas? Et normalement, dans toutes les situations, vous allez forcément répondre oui à une de ces 3 questions. Et c'est là où vous allez estimer et reconnaître la chance que vous avez déjà. Et dites-vous aussi une chose, il y a toujours meilleur que vous dans tous les domaines, et il y a toujours moins bon que vous dans tous les domaines. Donc vous êtes ni le moins bon, ni le meilleur. Et à chaque fois sur des petits détails, ça va jouer. Donc, reconnaissez toutes vos compétences et utilisez-les au maximum. Chacun a des chances, ce ne sont pas les mêmes, mais il est important de les reconnaître et de les utiliser correctement. Et bien pour finir, comment nous pouvons utiliser nos chances? Une fois que nous les avons reconnues en nous posant les bonnes questions, nous estimons heureux d'avoir ces chances-là, d'avoir ces possibilités, ces compétences, ces avantages. Eh bien, l'avantage de les reconnaître, c'est qu'on peut les utiliser. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Il ne sert à rien de vous comparer aux autres. Et c'est le problème généralement de cette volonté d'égalité, c'est qu'on va venir se comparer aux autres. Mais on ne peut pas tous faire le même métier, on ne peut pas tous être le même mari, on ne peut pas être tous la même femme, on ne peut pas tous être le même meilleur ami, etc., etc. Donc, vous êtes unique, rappelez-vous de ça, soyez-en fiers. Et travaillez sur votre essentiel. Votre essentiel, c'est vos avantages, vos qualités, vos atouts, la fin, l'envie de réussir que vous allez avoir parce que vous avez cette histoire, votre passé. Donc, avec cette fierté-là, vous allez avoir envie de faire des choses et vous allez surtout être capable et avoir ce talent naturel, comme on dit. Car pour réussir dans les choses, il y avait un ami qui m'a dit, il existe 3 choses. Le TTC. Il faut du talent, une base de talent. Et ça, c'est en suivant notre chance, notre nature. Il faut du travail, beaucoup de travail. Et ça va être en lien avec notre motivation, notre développement personnel, etc. Il faut un peu de chance. Car comme dans tout, parfois il faut que certaines choses s'alignent. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un non, vous aurez sûrement un oui plus tard. Lorsque vous avez un oui, vous aurez sûrement un non plus tard. Et tout ça, il faut en être bien conscient. Et il faut rester fidèle à vous-même. Ne vous changez pas, vous êtes merveilleux comme ça. Sur ce, il est temps malheureusement de conclure. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode. C'était un immense plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Merci encore pour cette écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, au revoir et bonne journée.